Bonjour, bonjour les amis, ici Ludivine Brousse, votre coach de vie et votre coach en développement d'affaires. J'espère que vous êtes en pleine forme et que le soleil brille dans vos cœurs autant qu'il brille dans le mien. J'aimerais, mais il y a quelque chose qui me bloque. J'ai honte de ne pas réussir ce que j'entreprends et puis c'est trop difficile. Rêver? Mais non, comment pourrais-je rêver? C'est pas pour moi de rêver, c'est pour les enfants de rêver. J'ai toujours fonctionné comme cela. Comment pourrais-je changer? Comment pourrais-je faire autrement? Bien souvent, nous sommes notre propre ennemi. Alors, comment se libérer de l'autosabotage? Vous savez, l'autosabotage qui nous empêche de nous dépasser, qui nous empêche de passer à l'action, qui nous empêche de donner à notre vie une autre saveur, un autre goût, tout simplement. Aujourd'hui, j'ai écrit sur mon petit carnet quelques petites clés pour vous permettre de vous libérer de l'autosabotage et justement vous servir sur le buffet du bonheur. Parce qu'on y a tous le droit, les amis. Et le bonheur, ce qui est intéressant avec le bonheur, c'est qu'il est en chacun de nous. Il suffit juste, je dis juste, entre guillemets, d'actionner les bons leviers pour ressentir et pour laisser vivre ce bonheur dans notre vie. Donc, clé numéro 1, cessez de vous comparer. Nous sommes environ 7,3 milliards d'êtres humains sur Terre. Et il y a fort à parier que nous ne voyons pas tous le monde de la même façon. La façon dont je vois le monde est différente de la vôtre, par exemple. Alors, pourquoi se comparer? On a tous un pouvoir de créativité infini à l'intérieur de nous. Nous sommes différents. Pourquoi perdre son temps? Pourquoi perdre de son énergie à se comparer? Il est extrêmement énergivore de se comparer, mes amis. Donc, clé numéro 1 pour arrêter de s'auto-saboter, arrêtez de se comparer, tout simplement. Donc, clé numéro 1, stop à la comparaison. Clé numéro 2, calmez l'ego. Vous savez, lorsqu'on vient au monde, on n'a pas d'ego. Un bébé, quand il vient au monde, il n'a pas d'ego, puisque l'ego se construit de la souffrance. Et s'auto-saboter provient souvent d'un manque de connaissance de soi, d'un manque de clarté sur soi, d'un manque de confiance en soi, d'un manque d'estime de soi. C'est tout cela qui engendre un mécanisme d'auto-sabotage. Donc, calmer l'ego par de la méditation, par exemple, permet justement de donner un autre tournant à sa vie et nous permet également de passer à l'action, de vivre tout simplement. Clé numéro 3. Quelle est la source de l'autosabotage? Il est intéressant de savoir justement quand est-ce que vous avez commencé à vous autosaboter et qu'est-ce qui a engendré ce mécanisme-là? Est-ce que c'est un manque d'amour? Est-ce que c'est un besoin d'estime, un besoin d'amour, un besoin de compréhension, un besoin d'attention? Il y a plein de choses qui font qu'on peut s'autosaboter. Donc, si vous le pouvez, vous posez la question, quelle est la source de cet autosabotage-là? Et enfin, 4e clé, soyez en pleine conscience lorsque vous êtes en train de vous auto-saboter. Demandez-vous tout simplement, est-ce que ce comportement-là, il est ressource ou il est limite? Dans le sens où, imaginons que vous ayez un nouveau projet à mettre en place. Et plein de questions viennent heurter votre ego. Le petit singe, moi je l'appelle le petit singe qui vient s'agiter, l'ego. L'ego, je l'appelle le petit singe, qui vient un petit peu s'agiter dans tous les sens et vous faire perdre un petit peu le pied. Perdre un petit peu le pied dans la situation. Est-ce que les questions que vous vous posez sont des questions qui vont vous servir de ressources, vous permettre d'aller de l'avant, ou est-ce qu'au contraire, c'est plutôt des limites? Donc voilà mes amis, 4 petites clés rapides. Clé numéro 1, stop à la comparaison. Clé numéro 2, calmez votre ego. Clé numéro 3, quelle est la source de cet autosabotage-là? Et enfin, est-ce que les questions dont vous vous posez, c'est limites ou c'est ressources? Voilà les amis, une petite vidéo rapide, courte, parce que je vous aime. Et si cette vidéo vous a aidé, si ça a fait du sens pour vous, n'hésitez pas à la partager, à donner au suivant. Je vous souhaite une excellente journée. Soyez heureux. N'oubliez pas une chose fondamentale, le bonheur est en chacun de nous. Et tout le monde y a droit. Tout le monde a droit à ressentir ce bonheur-là. Ne laissez jamais personne vous dicter votre conduite, vous dire que vous n'avez pas le droit à ceci, que vous n'avez pas le droit à cela. Actionnez ce fabuleux pouvoir, ce pouvoir créativité, ce pouvoir bonheur, ce pouvoir illimité qui sommeille, cette puissance illimitée comme mon mastermind group, cette puissance illimitée qu'il y a en vous. Voilà, je vous souhaite en 2017 de réaliser vos rêves, de passer à l'action, de mettre en place des petites actions quotidiennes
pour vous permettre d'atteindre ce bonheur espéré, ce bonheur attendu. Voilà les amis, je vous fais une grosse bise chaleureuse. Je vous souhaite une excellente journée et je vous dis à tout bientôt. Ciao tout le monde.